Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. France 2, j'ai été écrit. Google veut l'homme éternel. Google veut repousser les limites de la vie. Les géants d'Internet investissent massivement dans la recherche pour allonger l'espérance de vie de l'espèce humaine. Mary Vakaridi écrit: Google a peur de vieillir et rêve de vie éternelle. Google veut l'homme éternel. C'est très intéressant. Cela veut dire que tout le monde veut vivre éternellement. Mais la question que nous voulons poser est la suivante. Est-ce que Google peut faire qu'une personne puisse vivre éternellement? Google a peur de vieillir et rêve de vie éternelle. Est-ce que Google peut donner la vie éternelle aux gens? Google veut repousser les limites de la vie. Google veut allonger l'espérance de vie de l'espèce humaine. Mais Dieu le Créateur avait déjà rendu disponible ce qu'une personne peut faire pour vivre longtemps sur cette terre. Google veut l'homme éternel. Mais Dieu le Créateur, l'auteur de la vie, donne la vie éternelle aux gens qui croient en lui. Voulez-vous vivre longtemps sur la terre selon Dieu ou selon Google? Voulez-vous vivre longtemps sur la terre selon Dieu ou selon Google? Voulez-vous vivre éternellement selon Dieu le Créateur ou être l'homme éternel que veut Google? Si vous voulez vivre longtemps sur cette terre, faites ce que Dieu le Créateur, Dieu qui ne ment point, avait déjà rendu disponible dans sa parole. Et si vous voulez vivre éternellement, faites ce que Dieu le Créateur, Dieu qui ne ment point, a déjà rendu disponible dans sa parole. Voulez-vous vivre longtemps sur cette terre selon Dieu? Voyons ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Commençons la lecture à partir du premier verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, c'est individuel. C'est vraiment personnel. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Les enseignements de Dieu, c'est sa parole. Pour que tu ne puisses pas oublier les enseignements de Dieu, pour que ton cœur puisse garder la parole de Dieu, tu dois commencer à lire cette parole de Dieu. Et tu dois être capable de garder cette parole de Dieu dans ton cœur. Le verset 3 dit: et que ton cœur garde mes préceptes. Le cœur est le siège de la vie personnelle d'une personne. Dieu regarde au cœur. Ce que Dieu regarde dans le cœur de l'homme est sa parole.
Qu'est-ce que vous devez faire pour que cette parole de Dieu soit dans votre cœur? Je venais de le dire, vous devez commencer par lire. Donc après avoir lu la parole de Dieu, tu dois serrer cette parole de Dieu dans ton cœur. C'est ce que le roi David faisait. Lisons Psaume 119. Psaume 119, verset 11. Il est écrit, le roi David dit par révélation, l'homme selon le cœur de Dieu, dit par révélation, j'essaie ta parole dans mon cœur. Pour quel but? Il dit, afin de ne pas pécher contre toi. David adressait cette prière à Dieu le Créateur. Il dit à Dieu, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'était là le verset, nous avions lu le verset 1. Je m'excuse, c'était le verset 1 de Proverbes chapitre 3. Lisons maintenant le verset 2. Le verset 2 dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Si tu n'oublies pas les enseignements de Dieu, si ton cœur garde les préceptes de Dieu, ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ces deux conditions doivent être remplies. Voyons l'exemple d'un roi à qui Dieu avait ajouté 15 ans de vie pour avoir rempli ces deux conditions. Nous allons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 31. 2 Chroniques, chapitre 31. Et nous allons lire le verset 20 et 22. 20 et 21. Verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Donc Ézéchias, c'est le roi de Juda. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Pour faire ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu, le roi Ézéchias devait garder la parole de Dieu dans son cœur et agir fidèlement selon cette parole. C'est ce que le verset 21 nous communique. Verset 21. Il agit, donc le roi Ézéchias, agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu. Comment vous recherchez Dieu? Vous recherchez Dieu en recherchant sa parole. Donc, le roi Ézéchias recherchait Dieu en recherchant la parole de Dieu pour les services de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Et après avoir fait ceci, ce qui est droit, ce qui est bien devant l'Éternel, ce qui est correct, ce qui est vrai, le roi Ézéchias était tombé malade. Allons dans le livre d'Ésaïe, on va lire. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle était son attitude? Et qu'est-ce qu'il avait fait vis-à-vis de son Dieu? Ésaïe, chapitre 38. Nous allons lire le verset 1 à 5. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Le prophète Ésaïe amène le message de l'Éternel et il le communique au roi Ézéchias. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Donc, le roi Ézéchias était informé. Donc, il reçoit l'information qu'il va mourir. Il devait donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Il ne va pas vivre.
Il ne va plus vivre. Verset 2. Ézéchias, le roi, tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Le roi Ézéchias était conscient de la façon dont il a marché devant son Dieu et il va tourner le visage contre le mur et il va faire une prière à l'Éternel, son Dieu. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face. Comment? Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Vous voyez? Pour que Dieu puisse prolonger les jours d'un individu, l'individu ne doit pas oublier les enseignements de Dieu. L'individu doit garder dans son cœur le précepte de Dieu, la parole de Dieu dans son cœur. Et nous avions vu comment le roi David le faisait. Il serrait la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Ici, le roi Ézéchias se rappelle à Dieu. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Si vous voulez faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, vous devez marcher selon la parole de Dieu. Et Ézéchias l'a fait. Et Ézéchias, le roi, répandit d'abondantes larmes. Voyons maintenant ce qu'il nous dit, la parole de Dieu au verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, Ésaïe le prophète, en ce mot. Va, verset 5, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Qui a ajouté 15 années au jour d'Ézéchias? C'est l'Éternel Dieu qui l'a fait. C'est l'Éternel Dieu qui a ajouté 15 années au jour du roi Ézéchias. Google veut l'homme éternel. Google a peur de vieillir et rêve de vie éternelle. Voulez-vous vivre éternellement selon le vrai Dieu qui ne ment point? Si vous voulez vivre éternellement, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez vivre éternellement, vous devez recevoir la vie éternelle. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et lisons le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Il n'est pas dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il est descendu lui-même. C'est ce que beaucoup de gens enseignent, disant que Jésus-Christ est Dieu. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné qui? Il ne s'est pas donné lui-même. Il a donné son Fils unique. Moi, je ne lis pas une autre Bible. Je n'ai pas écrit ce livre. Je ne fais que vous communiquer le cœur de Dieu qui est écrit ici dans ce verset 16 de Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, ça c'est le but, afin que quiconque, afin que n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? La vie éternelle. Lisons le chapitre 5 de Jean, verset 24. C'est Jésus-Christ qui parle ici. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. N'importe qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ
à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. N'importe qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Examinons la prière de Jésus-Christ à son Père avant son arrestation et sa crucifixion. Allons dans le chapitre 17 de Jean, Évangile de Jean, chapitre 17. Lisons le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Le verset 1 dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père ». Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Père, mais le Fils du Père. Il est dit lui-même dans ce verset. Alors, toute personne qui ose dire que Jésus-Christ est Dieu contredit ce que Jésus-Christ nous dit dans ce verset, contredit le témoignage de Jésus-Christ. Cette personne dit qu'il connaît la parole de Dieu plus que Jésus-Christ. Tous ceux-là qui disent que Jésus-Christ est Dieu contredisent Jésus-Christ dans ce verset. Tous ceux-là disent qu'ils connaissent mieux la parole de Dieu que Jésus-Christ. Et cela n'est pas vrai. Ce sont eux qui sont dans l'erreur. Parce qu'ici, en disant que Jésus-Christ est Dieu, ces gens-là accusent Jésus-Christ d'avoir commis une erreur, d'appeler Dieu son Père. Mais Jésus-Christ n'avait pas commis une erreur. Il disait la vérité. La parole de Dieu dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus-Christ dit à Dieu son Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus-Christ dit à son Père, Dieu, de le glorifier, afin que lui-même, le Fils, Jésus-Christ, glorifie son Père, Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Père, mais le Fils du Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu, et il ne le sera jamais. Verset 2. Selon que tu lui as... Jésus-Christ continue sa prière à Dieu son Père. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin qu'il accorde quoi? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous sommes en train d'examiner les Écritures pour trouver la réponse. C'est quoi la vie éternelle? Lisons maintenant le verset 3 de Jean chapitre 17. Parce que ce verset 3 de Jean 17 nous donne la réponse. Lisons maintenant le verset 3 de Jean chapitre 17. Verset 3. Or, ça c'est Jésus-Christ qui prie Dieu et qui parle dans ce verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus-Christ s'adresse à Dieu, n'est-ce pas? À son Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, ici se réfère à Dieu le Créateur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très clair, pas de confusion possible dans ce verset. Dieu ne prie jamais. Dieu ne prie jamais. Les gens prient Dieu. Jésus-Christ est en train de prier Dieu le Créateur. Dieu ne prie jamais, mais le Fils de Dieu le faisait, Jésus-Christ. Adressait ses prières à son Père Dieu. Et il le fait ici dans ce verset. Jésus-Christ a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve.
qui est le Père de Jésus-Christ et le Père de tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? C'est son Père, et Jésus-Christ le savait. Et il est dit dans la prière, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que le seul vrai Dieu a envoyé, Jésus-Christ. J'avais posé cette question tout à l'heure. Qui a envoyé Jésus-Christ? La réponse, vous la connaissez. C'est le seul vrai Dieu. Qui a envoyé Jésus-Christ? Jésus-Christ n'était pas venu de lui-même. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui les dit dans ce verset. Vous devez connaître par expérience le seul vrai Dieu et connaître Jésus-Christ que le seul vrai Dieu a envoyé. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Alors je reviens sur ce que je venais de dire. Alors toute personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu contredit ce que Jésus-Christ dit ici dans sa prière à son Père. Cette personne dit que Jésus-Christ a commis une erreur d'appeler Dieu son Père. Cette personne prétend connaître la parole de Dieu plus que Jésus-Christ, ce qui n'est pas possible. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Jésus-Christ dit la vérité, il appelle Dieu son Père et Dieu est son Père. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Et c'est son Père, Dieu le Créateur, qui l'a ressuscité des morts et qui l'a fait asseoir à sa droite. Dieu est assis sur son trône et son Fils, Jésus-Christ, est assis à sa droite. Maintenant, répondons à cette question. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sauvée et recevoir cette vie éternelle? Nous allons dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Il est écrit, il y a deux conditions à remplir. Deux conditions seulement à remplir par n'importe quel individu pour recevoir cette vie éternelle et vivre éternellement. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est ça la première condition, tu confesses le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur que Dieu s'est ressuscité des morts lui-même, tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Mais la parole de Dieu est fantastique, est exacte. Si quelqu'un ose dire que Jésus-Christ est Dieu, alors ce verset ne peut pas produire ses effets. Si quelqu'un pense que Jésus-Christ est Dieu et Dieu était mort et Dieu s'est ressuscité lui-même, cette personne ne peut jamais être sauvée. Parce que pour être sauvé, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. La première condition. La deuxième, et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de mort. Tu seras sauvé. Tu obtiens la rémission de péché et Dieu te donne le don du Saint-Esprit. Tu deviens son fils ou sa fille à jamais. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'est-ce qu'on croit dans le cœur? Nous venons de le lire, la deuxième condition. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de mort. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyons un exemple de gens qui avaient rempli ces deux conditions et qui étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui vivront éternellement. Les apôtres avaient rempli ces deux conditions, avaient reçu l'Esprit de Dieu et avaient manifesté la puissance du Saint-Esprit dans le monde des sens en parlant en langue. Pierre avait fait le premier serment de l'Église de grâce immédiatement après la réception du Saint-Esprit. Il avait enseigné sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui avaient cru à cet enseignement étaient nés de nouveau
de l'Esprit des dieux. Allons dans le livre des Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la preuve. Le parler en langue, cette manifestation dans le monde des sens, c'était la preuve que les apôtres étaient nés de nouveau de l'Esprit des dieux. Maintenant, au verset 31, maintenant Pierre va donner des détails. Il va parler de la souffrance, de la résurrection aux gens qui étaient là. Et eux aussi vont recevoir le don du Saint-Esprit. Ils vont être nés de nouveau de l'Esprit des dieux. Verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Voilà, il enseigne la résurrection. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Et Pierre va leur donner la réponse. Verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc, il s'adressait aux Juifs aux Judéens qui étaient devant lui. La promesse est pour vous, vous les Judéens, et pour vos enfants, les enfants de Judéens, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, vous et moi. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, 3000 âmes étaient nées de nouveau. Environ 3000 âmes étaient nées de nouveau de l'Esprit de Dieu. Google veut l'homme éternel. Google a peur de vieillir et rêve la vie éternelle. Si vous voulez vivre longtemps sur cette terre, faites ce que Dieu le Créateur, Dieu qui ne ment point, avait déjà rendu disponible dans sa parole. Le roi Ézéchias de Juda fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Et comme il allait mourir, il pria Dieu qui ajouta 15 années à ce jour. C'est ce que Ésaïe 38, verset 5 nous dit. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Si vous voulez vivre éternellement, faites ce que Dieu le Créateur, Dieu qui ne ment point, a déjà rendu disponible dans sa parole. Il y a 2 conditions à remplir qui sont dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ.